où la France, et particulièrement notre région Auvergne-Rhône-Alpes, excelle déjà sans avoir eu besoin de l'Union européenne. Ce pacte européen pour la montagne nous est présenté comme une belle initiative, un outil de coopération, une reconnaissance des territoires de montagne dans les politiques européennes. Mais en réalité, c'est toujours la même manœuvre, une avancée masquée vers une gouvernance technocratique centralisée au niveau européen. Et c'est là que nous disons stop. Assez de cette logique où l'Europe prétend venir organiser, réguler, encadrer ce que nous savons déjà faire mieux qu'elle. Soyons-en fiers, la France est une puissance mondiale de la montagne. Nos stations de ski sont parmi les plus fréquentées de la planète. Nous accueillons chaque année des millions de touristes. Nos domaines sont à la pointe en matière d'infrastructure, de qualité de service, d'innovation. Et Val Thorens, Tignes, les Arcs ou l'Alpe d'Huez n'ont pas attendu une quelconque stratégie européenne pour devenir ce qu'ils sont. Et j'en profite pour féliciter le travail et l'engagement du maire de l'Alpe d'Huez pour cette incroyable édition de Tomorrowland. Ce sont nos élus locaux, à commencer par nos maires de montagne, qui ont œuvré sans relâche pour aménager, pour moderniser, pour protéger et pour faire rayonner nos massifs, pas la Commission européenne ou des fonctionnaires anonymes de la SUERA que personne ne connaît, mais qui prétend venir nous apprendre comment gérer nos vallées et nos sommets. Alors pourquoi faudrait-il maintenant se plier à une nouvelle couche de gouvernance européenne pour nos montagnes? Pourquoi devrions-nous brader notre savoir-faire, notre expérience et notre autonomie à Bruxelles? On nous parle de fléchage de fonds, de coordination, de politique de cohésion, mais tout cela c'est fait pour avaler la pilule plus facilement et plaquer la vision idéologique de l'UE sur nos belles montagnes, une vision où le développement économique passe au second plan, au profit d'objectifs à rebours de nos intérêts. Et nous ne sommes pas naïfs, derrière ce pacte de montagne, il y a surtout le pacte vert européen, avec cette obsession climatique qui sert de religion à l'oligarchie de Bruxelles. On veut nous imposer la neutralité carbone pour flinguer nos entreprises, la mobilité douce pour interdire aux gens de prendre leur voiture, et la fin des remontées mécaniques à terme, et même des quotas touristiques dans certaines zones naturelles pour détruire notre économie touristique. Et nous ne voulons pas, et nos territoires de montagne non plus, de cette religion d'État écologiste qui méprise les réalités humaines, économiques et sociales des territoires. Le bon sens, il est déjà là, sur le terrain, et ce sont nos élus de montagne qui le portent, pas des technocrates. Et disons-le franchement, si certains pays alpins ont du retard, eh bien qu'ils prennent la France en exemple. Parce que ce n'est pas à nous de nous aligner sur le plus faible dénominateur commun européen. Nous ne voulons pas d'une montagne sous tutelle, nous ne voulons pas d'un pilotage européen, et nous ne voulons pas de cette idéologie mondialiste verte qui gangrène l'Union européenne et pénalise toujours les mêmes, les territoires ruraux, les petits et les enracinés. Alors derrière les grands mots, c'est la dépossession et l'abandon de notre souveraineté territoriale. Et nous, au Rassemblement national, nous le répétons, l'Europe doit rester à sa place, qu'elle commence déjà par défendre nos frontières et nos intérêts stratégiques avant de venir mettre son nez dans nos montagnes. La montagne est bien gérée sans Bruxelles, elle est française, elle doit le rester, et c'est pour ça que nous voterons contre ce rapport.